Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. La chaîne qui est réservée uniquement pour les personnes qui ont de l'humour. Voilà, je tiens à vous le préciser, comme ça si vous n'en avez pas, ne perdez pas votre temps, n'écoutez pas la vidéo. Et en plus, ça vous évite de mettre des commentaires à la con à la fin qui ne serviront absolument à rien. Donc voilà, comme ça les choses, tout est dit, tout est clair, il n'y a aucun problème. À la base, j'étais venue pour vous déranger un petit peu. Vous déranger? Non, non, je vous dérange jamais. Pour faire le tirage général pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti. On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Premier tirage avec une ou plusieurs cartes avec le petit oracle des heures miroirs. Donc ça va vous donner un début des réponses. En tout cas, ça va être complémentaire avec le 77, hein, ça c'est sûr. Cet oracle, c'est de chez Fanny Ferry. Pour les personnes qui connaissent, elle a également sa chaîne YouTube. Donc voilà, une ou plusieurs cartes. Ensuite, le tableau avec le 77, maintenant que vous connaissez à la perfection. Et à la fin de la vidéo, une, deux ou trois questions au choix, ce que vous voulez, même sentimentales. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu, hein. Donc avec l'oracle intuitif. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Avec vous les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Alors, quoi de neuf dans votre vie les scorpions? Déjà, la créativité. Voilà pour vous les scorpions. Alors, qu'est-ce que ça dit la créativité? Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Impeccable. Mais pourquoi je ne suis pas scorpion, hein? Bon, scorpion. Scorpion, ici on parle de rendez-vous tête à tête. Impeccable. Ouf. Ici on est peut-être en train de vous dire de faire attention lors de ce rendez-vous tête à tête. Ou alors justement vous avez ce rendez-vous tête à tête parce que vous avez eu des ennuis, hein. Ici le renard c'est la ruse, la manipulation, la perversion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler de pervers narcissique également. Ouais, de personne qui est calculateur, calculatrice. Allez, rendez-vous. Ici, on parle de manque. C'est la carte du manque, hein. Manque dans tous les sens du terme. Manque de date, manque d'information. Ça peut être la mélancolie également. Ici, c'est le rendez-vous, mais cette fois-ci, rendez-vous plutôt restauration, hein. Il y a un verre, rendez-vous pour dîner, pour aller boire un coup. Et là, ici, on parle de soudaineté ou d'une certitude. Bon, est-ce qu'on est en train de vous dire de faire attention lors d'un rendez-vous tête à tête à boire un coup ou lors d'une fête, d'une bouffe au restaurant? Ici avec le manque dont vous connaissez peut-être pas encore la date, vous ne savez peut-être pas quand.
La mélancolie avec... Oui, j'ai peut-être quelque chose en tête. Ici, est-ce que ça serait sentimental? Dans le sens où peut-être que ça s'adresse à une personne qui est seule. Une personne qui est seule, qui souhaiterait avoir un rendez-vous peut-être tête à tête. Qui est en manque, justement, manque d'invitation. Et avec la carte 70, on dit que c'est une certitude. Hein. Ici, ça fait peut-être un certain temps. C'est un point d'exclamation. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que ça peut être? Et je réfléchis. On parle d'inattendu. On parle d'imprévu, de soudain et d'exclamation. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous êtes peut-être sous vos gardes suite à des anciennes relations? Voilà, maintenant vous faites attention à tout ce qui est des personnes un peu calculateurs, manipulateurs. Je parle de personnes, voilà, je mets au masculin, mais ça peut très bien être féminin. Hein. Ou est-ce que ce rendez-vous justement est calculé? On va vous proposer un rendez-vous justement pour vous présenter peut-être des personnes. Dans le sens, voilà, c'est comme ça, calculer un rendez-vous où on va vous présenter quelqu'un. Ça peut très bien être professionnel ou sentimental ou quelconque. Hein. Cette personne, vous allez la rencontrer lors d'une sortie dont vous ne connaissez peut-être pas la date. Et la carte 70, c'est quelque chose d'inattendu. Bon, il y a quand même quelque chose qui va se passer lors de ce rendez-vous. Hein. Mais je ne vous dirai pas quoi. Par contre, vous pouvez me dire quoi. Hein. Ici, la bougie, un petit éclairage lors de ce rendez-vous tête-à-tête. Petit éclairage, peut-être également, on parle de lenteur. Voilà, ça fait longtemps que vous n'avez plus de rendez-vous tête-à-tête, peut-être. Ou alors ça faisait longtemps que vous attendiez ce rendez-vous. Allez, sur ce renard. Est-ce que c'est un gentil renard tout doux, tout affectueux, qui ne demande que des câlins? Est-ce que c'est vous méfiez tout simplement, ou est-ce que c'est réellement une personne? Allez, pour les scorpions. Bon, réfléchis bien, oui, effectivement, avant de... Ici, nous avons la carte de l'obscurité, hein, avec... c'est... Je ne vais pas faire de la pub pour Dark Vador, mais... Faites attention. Hein. Et ici, c'est dans le monde du beau. C'est tout ce qui est le domaine artistique, le domaine du beau. Si ça vous ne parle pas, c'est également, encore une fois, festif, là, ici. Hein. C'est une harmonie de vie, faire la fête. Est-ce que c'est un dîner dansant Je parle de dîner dansant, parce qu'ici, il y a boire un verre. Boire un verre avec de la musique. Bon, récapitulatif du 33. Donc, je vous rappelle qu'ici, il n'y a pas un sujet bien défini. Hein. Je ne peux pas vous dire que c'est financier, que c'est professionnel, que c'est sentimental. Il n'y a pas de sujet. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ici, on parle de solution. On parle... de bougies, bien évidemment. Ah, rendez-vous avec des bougies. Mais oui, bien évidemment, pourquoi pas. Mais un rendez-vous dont la solution, il va y avoir une solution.
On peut très bien parler également d'un petit éclaircissement, hein, puisque c'est un petit éclairage, la bougie, d'une lumière, vous voyez, d'une lumière sur les côtés ténèbres, sur un problème, sur un problème, sur vous, sur quelque chose qui vous fait peur, ou effectivement sur une problématique. Et ici, on parle du monde du beau. Alors oui, ça peut être professionnel, hein. Une solution sur quelque chose dont vous avez été flou. Donc oui, ici, par exemple, si vous voulez rentrer dans le domaine professionnel, est-ce que c'était plutôt mal barré? Mais finalement, ici, on dit qu'il va y avoir quand même un éclaircissement et vous allez y aller. Alors, domaine du beau, pour moi, ça peut être la coiffure, hein. Oui, moi, je ressemble à la Joconde, hein, quand je sors de chez le coiffeur. Le lendemain, c'est plus une peinture abstraite, hein, mais voilà, ça peut être le monde de l'esthétisme, ça peut être la musique, ça peut être de la peinture, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été plutôt dans le flou et que d'un seul coup, il va y avoir la solution? C'est possible. Par contre, si on reste dans le domaine vague de cette carte, puisque c'est le domaine du beau, c'est le domaine artistique, avec le vocabulaire qui va avec, donc c'est l'harmonie, c'est une vie harmonieuse, c'est festif, vous voyez, dans tout le vocabulaire. Est-ce qu'il va y avoir enfin une solution sur une grosse merde, sur quelque chose de complètement flou que vous avez eu dans votre vie, qui va justement vous requinquer? Vous allez retrouver de nouveau votre sourire et votre joie de vivre. Pourquoi pas? Après, si on récapitule les deux premières cartes, on peut très bien parler d'un rendez-vous tête-à-tête sur des problèmes que vous avez pu avoir. Des problèmes, en plus ça ça a été profond, hein, les problèmes. Ce rendez-vous est justement là pour résoudre, pour avoir des solutions en tout cas, pour avoir une vie plus harmonieuse. Mais ça m'étonnerait que après vous allez boire un coup avec la personne dont vous avez eu des problèmes avec, hein. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Est-ce que ça serait plutôt sentimental? Est-ce que vous allez avoir un rendez-vous? Moi, je ne sais pas pourquoi je vois ça, moi. Un rendez-vous plutôt sentimental qui vous fait peur, parce que voilà, ça fait un certain temps peut-être que vous êtes célibataire, parce que justement, ça fonctionne pas. On parle de solutions, de sorties festives. Allez, vous allez quand même sortir. On va vous organiser ça, peut-être. Allez, Scorpion. Scorpion, Scorpion. Ah. Et l'autre, je dois la chercher par terre. Est-ce que je vais la garder? Bon. Je vais la garder. Ici, c'est la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, donc avec encore une fois tout le vocabulaire qui va avec, hein. L'enfant, c'est la nouveauté, c'est la naïveté, mais c'est la carte de l'enfant également. C'est la carte de la jeunesse. Donc on peut très bien parler d'une personne plus jeune que vous. Ici, c'est la carte du changement positif, ce qui est très bien, hein, parce que vu la rangée de merde que c'est, entre le pervers narcissique qui est là pour vous tuer, non, prenez ça au second degré, hein, bien évidemment. Mais ici, on parle enfin du changement positif, en tout cas sur tous les problèmes que vous avez pu avoir. Allez, l'enfant, changement positif. Ah, et la dernière carte. C'est la carte du commerce. Commerce, commercial, encore une fois, avec tout le vocabulaire qui va avec, hein. Commerce commercial, évidemment, il y a beaucoup de déplacements, hein.
pour les commerciaux, de déplacement. On parle peut-être d'achat, de vente, mais il y a manipulation d'argent également. Donc ici, la nouveauté, changement positif dans le domaine peut-être commercial. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce qu'on est en train de vous dire que ça y est, il y a de nouvelles choses qui vont enfin s'installer dans votre entreprise ou dans votre travail? Est-ce que c'est plus personnellement? Est-ce que vous êtes en achat, vente? Est-ce que vous avez attrait avec le... Même si vous n'êtes pas commercial, mais est-ce que vous êtes en train de faire des échanges en ce moment? Voilà, achat, vente, transaction d'argent. La route également. La nouveauté concernant votre route. Après, si ce n'est pas la route réelle, ça peut être une route, la route vers le futur, voilà, quelque chose de plus spirituel. Sinon, on parle d'un changement concernant votre enfant, hein. Votre enfant, changement positif, avec de l'argent, oui, oui, effectivement, ici on peut parler de pension alimentaire, pourquoi pas? Bon, maintenant je vais vous expliquer dans le sens vertical, puisque je vous ai présenté ça dans le sens horizontal. Ici, je vous le redis, hein, il y a un rendez-vous tête-à-tête qui va apporter la solution concernant un enfant. Voilà, tout simplement. Sinon, rendez-vous tête-à-tête, solution, éclairage, peut-être sur quelque chose que vous avez attendu, apportant une nouvelle solution, ou quelque chose de nouveau. Ce rendez-vous tête-à-tête va vous apporter quelque chose de nouveau. Après, ça peut être un rendez-vous tête-à-tête avec une personne plus jeune que vous. Voilà, il va y avoir une solution. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir une solution. Ça, même si c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose, hein. Les choses vont être mises à plat, ça c'est sûr. La carte du renard, la ruse, la manipulation, peut-être qu'on est tout simplement en train de vous dire attention, peut-être que vous allez vous-même vous mettre en garde sur quelque chose. Mais je ne suis pas sûre, hein. En général, la ruse, la manipulation, en plus avec la carte des ténèbres, là, ici, bon, en tout cas, si vous avez ce style de personne tout doux, tout mignon, parce qu'un renard, c'est tout beau, hein, c'est tout beau, c'est tout doux, c'est tout mignon, mais avec un fond de Dark Vador, faites attention. Bon, je suppose que nous avons tous malheureusement ce style d'individu, que ce soit au travail, sentimentalement, voire même dans la famille. En tout cas, on est en train de vous dire là que ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y a enfin un changement positif qui va avoir sur cette grosse relation de merde, hein. Bon. Ensuite, ici c'est la carte du manque dans tous les sens du terme. Alors, est-ce que vous êtes en manque d'une invitation à dîner? Pourquoi pas? Est-ce qu'il vous manque une date? Est-ce qu'il vous manque une information? En tout cas, ici, avec le vert, c'est tout ce qui est sortie, mais sortie festive. Voilà, c'est la carte 39. Donc c'est les cérémonies, c'est les invitations à boire un coup, on parle de restauration. Avec la carte 70, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de quelque chose d'inattendu, d'imprévu, de soudain, avec le point d'exclamation. C'est peut-être un endroit où il y a de la musique, boire un coup avec un endroit où il y a de la musique, puisqu'ici il y a de la musique, en tout cas c'est festif. On parle que vous allez faire la route, du chemin, voilà, pour aller lors d'un rendez-vous festif. Ça peut être une invitation de mariage, ça peut être une invitation tout simplement à faire la fête. Mais il y a quand même quelque chose qui va se passer, hein, avec la carte 70. Parce qu'on parle d'inattendu. Ou est-ce que c'est l'invitation qui est inattendue?
il y a quelque chose qui va se passer. Mais je vous dirai pas quoi. Je ne vais pas tirer de cartes. Non, 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 non. Pour d'autres personnes, invitation. Après, est-ce que c'est dans le domaine du beau? Est-ce qu'il va y avoir une sortie plutôt festive, peut-être avec de la musique, dont vous allez boire un coup après, dans le domaine du beau, artistique. Et ici, la carte commerciale, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il va y avoir transaction d'argent? Est-ce que c'est uniquement prendre la route? Bon, en tout cas, laissez-moi un message. Hein. Moi, je veux savoir là, ce fameux rendez-vous. Hein. La créativité. Bon, allez, 1, 2 ou 3 questions au choix, ce que vous voulez. Je vous rappelle, on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. Allez, c'est parti pour les scorpions. Et on dit non sur ce plan-là. Votre côté organisé fera des merveilles. Ouh là là là. Heureusement que je vais bientôt aller voir le spécialiste des yeux parce que... Deuxième, encore non. Non, mais d'autres solutions s'offrira à vous. Et vous pourriez même être surpris. C'est des noms positifs apparemment, non? Allez. Chaque situation engendre des points positifs et négatifs. À vous de voir le verre à moitié plein plutôt que voir le verre à moitié vide. Bon, les scorpions, n'hésitez pas à laisser le pouce, à laisser un commentaire. Ouais, Sandra n'est pas curieuse, mais dites-moi, là, ce rendez-vous, moi je veux savoir, c'est quoi? C'est un rendez-vous d'amour, rendez-vous d'affaires? Est-ce qu'il va y avoir des pépettes? Moi je veux savoir, Bon, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment. Allez, à la prochaine, au revoir.